tu crois que la moyenne c'est juste une addition divisée par 2? Détrompe-toi. Ce petit calcul peut te faire gagner un temps fou dans tes analyses et d'éviter de prendre des mauvaises décisions. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les fonctions statistiques comme moyenne, moyenne si et moyenne science sont indispensables dans ton travail ou tes études et surtout comment les utiliser comme un pro dans Excel. La moyenne, c'est la base. C'est une formule simple qui retourne la moyenne d'une plage de valeurs. Première question serait de calculer la moyenne des ventes de tous les produits. Alors, cessez de faire ceci. Donc, la moyenne ici, là, c'est l'addition de tous ces nombres dans des cellules divisé par le nombre de cellules. Donc, voici, nous avons tout additionné divisé par 10. Voilà. Arrêtez de faire cela parce que c'est un perte de temps. Imaginez si vous avez une colonne, peut-être une donnée avec 1000 ou 10 000 cellules, vous n'aurez pas de temps d'additionner cas par cas et diviser par le nombre de cellules. Alors, vous allez juste faire ceci, égale moyenne. Entre parenthèses, vous allez sélectionner toute votre donnée. Par la suite, vous allez fermer la parenthèse, cliquer sur Entrée. Et voilà, votre donnée est à 448,5. La seconde question serait de connaître la moyenne des profits. Donc, vous allez venir là. Il suffit juste de mettre égal moyenne. Tu ouvres la parenthèse. Et là, tu sélectionnes toutes les données sous le profit. Fermez la parenthèse ou cliquez sur OK. Et boum, Excel te sort le résultat en une seconde. C'est pratique quand tu veux une vue globale. Et vous verrez, votre moyenne des profits est à 96 €. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment remplir des cellules vides ou bien comment les cellules vides pouvaient affecter vos calculs ou bien la prise de décision. Regardez ceci. Nous avons calculé la moyenne, c'était à 448,5 pour les ventes. Regarde. Maintenant, si j'essaie de calculer la moyenne des ventes, vu que la première cellule des ventes est vide, il y aura une affectation des données. Donc, égale moyenne. Je sélectionne toute cette cellule. Je ferme la parenthèse. Égal. Vous verrez que notre moyenne est à 365. Pourquoi? Parce que ça néglige cette première cellule. Ça ne tient pas en compte cette cellule. Voici ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que lors de cette calcul, la moyenne va juste sélectionner des cellules avec des valeurs. Donc, de C3 à C11. Voilà. Et maintenant, ça va diviser par 9 au lieu de 10. Vous voyez. Mais si par contre, cette cellule, je remplis cette cellule par 0, la moyenne serait différente. Vous voyez, ici, la moyenne est égale à 328,5. Voici ce qui est bien avec Excel. Vous n'êtes pas obligé de réécrire et réécrire les formules. Ça modifie automatiquement. Donc, voici ce qui se passe dans la formule. Lorsque vous faites ceci, il y aura un 0 plus. Et là, vous allez diviser par 10 cellules, vu que la première cellule a une valeur. Donc, voyez, voilà ce qui se passe. La moyenne, si. Alors, cette formule ou bien cette fonction renvoie la moyenne d'une plage selon une condition. Première question. Quelle est la moyenne des ventes pour la catégorie électronique? Voilà. La condition ici, c'est de calculer la moyenne. Donc, vous allez additionner toutes les ventes des cellules contenant électronique. Là, il suffit juste de saisir moyenne. Moyenne si. Entre parenthèses, premier critère, vous allez sélectionner les catégories. Donc, de E2 à E11. Et par la suite, vous allez en créer le critère qui est électronique.
Et ensuite, vous allez maintenant choisir, sélectionner les colonnes des ventes. Donc, qui est C2 à C11. Fermez la parenthèse, vous appuyez sur Entrée. Alors, si nous essayons de faire ça manuellement, vous verrez que nous avons électronique qui reflète 1200, électronique 300 et 800 et à la fin 400. Donc voilà ce que vous allez faire. Je vais maintenant diviser par le nombre d'électronique qui est 4. Et voilà, nous avons le même résultat. Voilà comment la formule ou bien la fonction moyenne fonctionne avec une condition. Alors, vous verrez que avec cette formule, Excel prend juste en compte que des lignes où ça contient électronique. C'est une parfaite formule pour filtrer une information sans faire 50 manipulations. La moyenne séance. Cette formule nous renvoie à la moyenne d'une plage selon plusieurs conditions. La première question, c'est quelle est la moyenne des ventes pour les produits de la catégorie meubles avec une remise de 10%. Nous allons venir dans Excel. Nous allons saisir ceci égale la moyenne séance parce que nous avons plusieurs conditions, deux conditions. Nous allons ancrer la cellule des ventes qui est C2, C11, virgule. Là, la première condition, c'est que la catégorie soit meuble. Donc, vous allez faire ceci, E2, E11. Et vous entrez la condition meuble, virgule. La seconde condition, c'est que sous les profits ou bien sous les remises, nous devons avoir un pourcentage de 10%. Donc, ceci, tu vas faire G2, G11. Et là, vous allez ancrer le critère qui est 10%. Alors, vous fermez la parenthèse, vous cliquez sur Entrée. Voilà. La moyenne de cette question est de 725. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que nous avons meuble, ça, et meuble, si. Donc, la cellule, donc la ligne 4 et la ligne 10 correspondent à notre question. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste faire ceci, égal, entre parenthèses, vous allez entrer cette valeur qui est 500 plus 900 divisé par 2. Et voilà, 950, autant pour moi. Et voilà, vous obtenez le même résultat. Cette fonction, c'est comme avoir un assistant qui trie toutes tes données pour toi. Bref, si tu veux analyser des données sans te casser la tête, ces fonctions sont tes meilleurs amis et crois en moi, elles peuvent transformer un simple tableau en outil stratégique puissant. Si tu veux d'autres astuces Excel ou apprendre à analyser comme un pro, like, partage et abonne-toi maintenant parce que la prochaine vidéo va t'explorer le cerveau.